Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Le Mali reste toujours au cœur de l'actualité politique africaine. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'histoire d'amour entre l'État malien et la Fédération de Russie n'est pas près de s'arrêter. Après la livraison des hélicoptères de combat qui ont renforcé les capacités opérationnelles des forces armées maliennes, d'autres engins de guerre sont annoncés sur l'axe Moscou-Bamako. En attendant l'arrivée jugée imminente des paramilitaires du groupe Wagner au Mali, la Russie décide de doter l'armée malienne d'armes lourdes, mais aussi d'avions d'attaque sans pilote, apprend-on des sources concordantes. À les en croire, ces armes permettront à l'armée malienne de lutter efficacement contre le terrorisme, mais aussi de mettre fin au banditisme résiduel, entretenu à dessein par certains groupes signataires de l'accord d'Alger au nord du pays. Auparavant, le 27 octobre dernier, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara avait reçu des mains de l'ambassadeur russe au Mali, 71 mitrailleurs de calibre 50 et 28 véhicules Toyota Mestec, d'une valeur de 1,1 milliard de francs CFA. Ce matériel militaire vise à protéger les populations contre les attaques djihadistes. Un plan de formation et d'équipement des FAMA a déjà été élaboré selon le ministre malien de la Défense, ajoutant que 2 compagnies ont déjà bénéficié de 33 véhicules Toyota Mestec et 42 motocross pour traquer les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Vivement la fin du terrorisme dans le pays et le retour de la paix et de la tranquillité pour les populations civiles. À très bientôt.